Yo, c'est Stardust. Aujourd'hui, on va se retrouver pour me Decklist Brigade. Alors, j'ai joué le 25 juillet à Nîmes. Lors de leur reprise, ils ont fait un gros tournoi. On était une trentaine de personnes. Il y avait un top 8. J'ai fait, dans le tournoi normal, j'ai fait 4-1. Je suis arrivé en top cut. En top cut, j'ai pris une win, une défaite. La win du top cut, je l'ai eu contre un Shadow Trap. Et la défaite, je l'ai eu contre un Monarch. Avec la fatigue. Sinon, en tournoi, il y avait beaucoup de Virtual Ward et beaucoup de Brigade. Bon, du coup, on va passer à la liste. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Du coup, j'ai joué 3 chats. Je préfère le jouer en pur, du coup, avec les 3 chats. Ça donne une apo pour 3 et puis je pense que c'est mieux que Zodiac. Jouer 3 fractales. Pour son effet de folie, c'est un des starters du deck. Alors, en plus de Keras, ça fait une bonne loupe. Et ça finit avec un gros board assez costaud derrière. Je joue 3 kits. Bon, tout le monde connaît l'effet de Foolish 1. C'est comme Fractal, sauf que c'est plus dur à mettre en place. Je vais jouer 3 Keras pour s'aspect. C'est lui qui démarre les loops avec un Tree Brigade en plus ou avec le chat. Je joue 3 Nerval, c'est la tuto du deck, c'est celle qui me permet de tutoyer mon Tree Brigade et de démarrer sur des combos. On va passer aux Entrap. J'ai mis 3 H, 3 Bell et Gamma. Après, ça s'est beaucoup joué sur le side aussi. Mais je pense que ces Entraps là sont les mieux dans la méta actuelle. Pour toucher un peu à tout et sans que vous ayez une brique, par exemple, Droll va pas marcher contre tous les decks, va bien marcher sur Draytron, ça vous fait une brique dans le deck, alors qu'elle marche à peu près contre toutes. Et après, post-side, vous pouvez les changer. Maintenant, on va passer aux magies. Je joue très peu de magie. 3 Desire, 3 Tenki, 1 Callby. Le Callby c'est pour protéger des entraps, le Tenki c'est pour tuto le fractal. Et le Desire, tout le monde connaît, Banny 10, Draw 2. C'est trop fort, suivant les mains que j'ai, ça me débrique, suivant quel moment je la joue en fin de tour, ça me donne du plus 2, ou sinon ça lui fait cramer une hache, donc dans tous les cas, la carte est super utile. En piège, je vais jouer 3 strikes, 3 Imperm et 2 révoltes. Alors j'ai fait le choix de jouer révolte à 2 au lieu de 3, parce que je trouve que 3 c'est trop, et c'était soit ça, ou soit 3 révoltes, ou soit 3 Keras. J'ai préféré jouer 3 Keras, parce que normalement j'aurais dû avoir access code que j'ai prêté à un ami, Ben de la team, mais il n'était pas là pour me la rendre. Du coup j'ai dû jouer en fonction, du coup j'ai quand même préféré laisser révolte pour pouvoir jouer au grind. Mais révolte à 2. Ouais, 3 Imperm pour le miroir ou contre certains matchs, à part contre Virtual World, on m'a pas été beaucoup utile. Après Strike, c'est super fort, ça peut stopper une loop adverse avec une carte, et derrière vous êtes free, vous pouvez repartir. Du coup, en extra deck, je joue 3 Shureg. C'est la ban du deck, c'est celui qui fait ban chez l'adversaire. C'est une tuto en plus de n'importe quelle bête, c'est-à-dire un des décros. Si vous avez 8 bêtes, vous pouvez tuto un alpha. Il y a tellement de possibilités avec cette carte et tellement de bêtes que vous pouvez jouer dans le deck. C'est super fort. Je vais jouer 2 Ferrijit pour son effet de SP. L'effet de draw, je l'ai fait souvent pour me protéger quand j'avais du plus en main. Ou sinon, je le faisais très peu souvent. Ou sinon, si je le faisais, c'était vraiment pour protéger. Et la carte que je récupérais, elle repartait en dessous avec l'effet de Beer Broom qu'on va voir maintenant. Du coup, j'ai joué 2 Beer Broom qui me permettaient de récupérer Révolte. J'ai jamais fait son effet de discard 2 pour SP1 du Banny. Il m'a jamais été utile, je n'en pas l'utilité. Je préférais toujours récupérer la piège. Et je préférais toujours faire... vu que je joue que de Révolte, la Beer Broom, je la faisais jamais avec un effet de Tree Brigade. Ou que quand vraiment c'était nécessaire, mais je préférais la faire normale. Comme ça, je pouvais la respect avec Révolte, elle repart au cimetière, et je pouvais réactiver son effet, chaîne avec une kit ou un Nerval pour protéger son effet, et avoir une autre Révolte pour le tour d'après, ou pour le tour de l'adversaire. Du coup, je jouais qu'un Rugal, parce que la carte en soi est forte, mais c'est vraiment très occasionnel, c'est vraiment que pour le tour de l'adversaire. Si je peux pas finir sur une apo ou faire autre chose que ça, avec la révolte, je vais faire révolte, spé mes 4, je vais faire Shureg. Admettons qu'il a un truc pour negate, je vais pas bannir. Je vais attendre de faire effet, je vais respect et après j'enchaîne avec lui pour bannir. Du coup j'ai joué une apo.
un Access Code, un Zoroboros. Alors Zoroboros, c'est fort contre les match-up comme SS ou le Shadow Trap. C'est fort contre les decks Bakro. Normalement, il aurait dû avoir deux à sa place. Le Sky le X6 rang 2 à la place d'un Shureg. Et après, je vous montrerai l'autre cible que j'aurais dû enlever à la place de la Cdefana. L'Access Code qui m'a permis de faire des OTK. Et la Pulusa qui fait partie de la loupe. Qui permet de faire une Napo à 3 negate. Souvent, 3 negate c'est très dur pour l'adversaire dans la méta actuelle. À moins d'avoir une excellente main. Mais sinon, arriver à 2 à 3 negate, c'est très dur pour repartir. En plus des entrappes que j'ai en main ou de ce que j'ai set, c'est très dur à repartir pour l'adversaire. Du coup, j'ai joué lui. Bon, son nom est un peu bizarre et très dur à prononcer. Mais j'ai joué lui par rapport à ce que je n'avais pas de Zeus. Donc lui aurait été à la place, il y aurait eu Cdefana. Moi sinon, contre le match-up SS ou contre le match-up Salam, il aurait été fort. Moi, je suis pas tombé contre. Il y a eu beaucoup de Salam, mais aucun Sky Striker. Et je suis tombé sur aucun des deux. Je suis tombé sur... J'ai fait qu'un miroir. Après, ça a que été des decks fun ou des decks pas vraiment dans la méta. J'ai joué la Bounce, l'ancien guerrier. C'est trop fort cette carte. Suivant sur quel deck c'est ou suivant sur quel truc c'est fait, ça renvoie un et souvent c'est fin de tour chez l'adversaire. J'avais un Almirage pour pouvoir démarrer mes loops si j'avais une très mauvaise main, si je commençais avec une kit ou qu'un Nerval. Ça me permet de démarrer mes loops. Et j'ai joué un Omega au cas où pendant le tour d'adversaire. Je crois que j'ai dû le sortir qu'une seule fois pendant un duel. Et il m'a pas été utile parce que je me suis fait strike l'invocation, je crois. Mais sinon, ouais, le but c'est de faire chat, effet, il va falloir faire A, je vais faire strike, je vais faire gamma, et avec gamma je vais SP, comme ça je peux tenter de renvoyer une entrap, enfin de bannir une entrap, et derrière avoir le déroulage. Parce que Tri-Brigade, mise à part d'avoir une très bonne main, arrive à 2 entraps, si elles sont bien placées, c'est très dur de repartir. Du coup je vais vous montrer le side. Du coup j'ai mis 3 drôles pour Draytron. Malheureusement il y en a eu 2, je suis tombé sur aucun des deux. J'ai joué 3 Lancia pour le Mirror et contre Virtual Ward. Je suis tombé contre un Virtual Ward. Non, contre 2 Virtual Ward. Contre le premier il m'a été utile et contre le deuxième je l'ai claqué. Mais derrière j'avais pas de quoi repartir. Ou je crois que c'était moi qui avais fait une erreur à cause de la fatigue. Et derrière je me suis pris TK. Bon sinon ouais, ça contre Virtual Ward c'est souvent fin game ou... C'est super fort contre Virtual World. J'ai joué 2 Décro, du coup j'avais prévu contre les Salam et les Sky Striker. Et quand on est arrivé là-bas, on jouait avec les Running OCG sur Benten. Ça veut dire que si on faisait des Décro sur Benten était banni, l'effet ne se résout pas. J'ai joué 3 Twin Twister pour les decks Bakro ou contre les Pranks, contre les Salam et contre le Mirror. Contre le Mirror il m'a beaucoup aidé. Quand le Shadow Bakro aussi m'a beaucoup aidé. Après, je l'ai pas beaucoup rentré. Et j'ai joué 3 parfums anti-magie et un order. Parce que si vous claquez ça sur un Draytron, c'est très dur pour lui. C'est souvent beaucoup de fin de tour ou juste de passer à la suivante manche. J'ai claqué un parfum. Il a essayé de jouer, j'ai plus negate derrière. Et derrière il a dit bah, je te la laisse. Du coup c'est ce qui m'a donné la première victoire sur le Virtual World. Et après le deuxième je l'ai perdu tout bêtement. Ça m'a fait. Bon voilà c'était tout. Je vous souhaite bon courage pour vos futurs événements. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la liste. Et je vous dis à plus les gars.